Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un thème que j'adore partager avec vous et que vous semblez adorer puisque vous aimez avoir des informations sur le métier de cast member à Disneyland Paris. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être un peu léger puisqu'on va parler des 5 idées reçues des personnes sur le métier de cast member. 5 petites anecdotes en rapport au métier de cast member et des choses qui sont assez farfelues. Je sais que voilà, beaucoup de personnes, quand on leur dit qu'on travaille à Disneyland Paris, ils ont parfois des a priori ou des idées reçues par rapport à ce métier là. Et c'est pour ça que j'avais envie aussi de vous apporter un peu de bonne humeur pour cette vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Tout d'abord, j'avais envie d'adresser aussi cette vidéo pour toutes les personnes qui travaillent à Disneyland Paris, qui bossent en ce moment afin de préparer la réouverture de Disneyland Paris. On croise les doigts pour que le parc ouvre le 2 avril comme il est prévu, j'espère en tout cas. Et je voulais aussi adresser cette vidéo à tous les Magic Keepers, donc ceux qui font que le parc reste encore en vie pendant notre absence, pendant qu'il n'y ait pas de visiteurs ni de cast members pour faire vivre la magie. Eux, ils font tout pour garder notre parc intact et en ce moment il y a d'ailleurs la rénovation du château comme je vous l'avais dit dans ma vidéo des nouveautés à venir en 2021. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en haut dans le petit i pour que vous voyez toutes les futures nouveautés du parc. Donc j'arrête cette fois-ci de blablater et on va passer aux 5 idées reçues et a priori sur le métier de cast member. Donc en numéro 1, c'est une chose que j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai vu dans des vidéos. D'ailleurs quand je suis rentrée pour la première fois à Disneyland Paris, j'avais regardé quelques petites vidéos pour savoir comment il fallait que je me tienne, savoir comment je devais m'habiller, comment ça allait se passer au travail. Et des fois ça arrive que je tombe sur des vidéos qui ne sont pas très vraies, sachant qu'il y a des choses qui viennent des parcs américains et qui sont pas du tout pareilles que dans nos parcs. Et justement en numéro 1, c'est ça que je voulais vous parler, il s'agit de la tenue vestimentaire à Disneyland Paris et notre corps, que ce soit au niveau des tatouages, des lunettes, des bijoux. Et je voulais vous parler de ça parce que j'avais vu une vidéo comme quoi il disait que on n'avait pas le droit d'être tatoué à Disney. Alors ça dépend comment on est tatoué. Si jamais vous avez des tatouages à Disney, c'est tout à fait accepté. Ça dépend dans quel domaine vous travaillez. Si jamais vous travaillez en backstage, je pense qu'il n'y a aucun souci avec ça puisque vous n'êtes pas en contact avec les visiteurs. C'est vrai que Disneyland Paris a une image quand même à tenir et que les tatouages, il faut que ce soit quand même assez discret. Après je sais que dans Mall Location par exemple, ils sont assez flexibles avec ça, ils tolèrent les tatouages. Après quand c'est pas trop voyant et qu'il y en a partout, c'est accepté. En tout cas je sais qu'il y a d'autres locations qui sont pas toujours très adeptes de ça, mais tant que vous pouvez le cacher avec votre costume, que ce soit sur le torse, sur les bras etc, et que vous mettez un pull ou quelque chose pour le cacher, en tout cas il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas j'ai jamais entendu au travail des gens se plaindre en se disant qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir de tatouage et qui n'ont pas été acceptés pour ça. Après ça dépend des gens, hein. Évidemment on sait jamais sur quelle personne on va tomber, mais en soi on n'a jamais eu de soucis avec ça. Et un autre sujet pareil sur le physique et qui m'a fait un peu peur avant de rentrer à Disneyland Paris, il s'agit du sujet des lunettes. Puisque j'avais vu dans cette vidéo, que je ne vous conseille pas d'ailleurs parce que elle va vous dire un petit peu n'importe quoi puisque c'est pas forcément à jour sur toutes les règles de Disneyland Paris, donc ne la regardez pas. Il s'agit des marques de lunettes qui n'étaient pas autorisées à Disneyland Paris en tant que cast member et c'est totalement faux. Pourquoi c'est faux? Parce que imaginez, vous allez à Disneyland Paris, vous rentrez en tant que cast member et il faut que vous achetiez une autre paire de lunettes. Déjà ça coûte un bras les lunettes. Alors imaginez qu'on vous demande d'aller chez l'ophtalmo vous faire une paire de lunettes et d'acheter des lunettes sans marque. Non, donc franchement non, je n'ai jamais eu de soucis. J'ai toujours porté mes lunettes de vue, j'ai toujours eu des lunettes de vue, des lunettes de soleil. Ça n'a jamais été un problème à Disneyland Paris, au contraire ils vont jamais vous déranger là-dessus parce que c'est tout à fait normal. Encore une fois c'est peut-être une règle qui est en vigueur dans les parcs américains parce que
Peut-être que la vision de Disney aux États-Unis c'est un peu différent, mais en tout cas en France il n'y a jamais eu de soucis. Donc ne vous inquiétez pas et n'achetez pas de nouvelles lunettes pour travailler à Disneyland Paris. Ensuite, deuxième idée reçue qui fait rire certains et d'autres pas, c'est qu'en général quand on va dans notre famille pour voilà, dire qu'on est cast member ou même des amis, des gens autour, on leur dit qu'on est cast member et la première chose qu'ils nous disent c'est mais en fait c'est toi qui fais Mickey dans le parc? Non, 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 non. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée aussi parce que ben en soi les gens quand on leur parle du métier de cast member à Disneyland Paris, déjà ils se demandent ce que c'est parce que être cast member c'est pas commun en France en tout cas, puisqu'il n'y a qu'à Disneyland Paris qu'on peut être ça, mais dites-vous bien que 15 000 cast members ne peuvent pas jouer Mickey. Déjà et surtout que pour être un personnage à Disneyland Paris, eh ben il faut avoir des qualifications. Il y a une formation, il y a des castings, il faut savoir être... voilà, il faut avoir le truc, ça peut s'apprendre évidemment, je ne dis pas que c'est vraiment un type de personne qui peut faire des personnages Disney, mais je veux dire que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas quand vous allez dans une fête foraine et que vous allez voir des petites mascottes et tout, ça n'a rien à voir avec ça. Évidemment ils sont toujours très... Évidemment ça ne marche pas du tout comme ça parce que sinon voilà, je ne vois pas Mickey être joué de cette manière et comme je vous l'ai dit, eh bien il n'y a pas 10 000 personnes qui peuvent faire Mickey. C'est vrai que c'est une question qu'on a l'habitude de répondre et qui est typique quand on est cast member. Ensuite, troisième idée reçue qui me fait beaucoup rire et que j'ai pas entendu personnellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont entendu chez les cast members et c'est assez farfelu que tous les cast members habitent à Main Street USA. Donc Main Street USA c'est l'artère principale du parc où on a toutes les boutiques et en haut on a des maisons. Alors non, on n'habite pas à Main Street. Vous imaginez bien que 15 000, bientôt 17 000 cast members entassés dans ces petits appartements, il n'y a pas la place. Et qu'aussi on habitait dans le château. Non, clairement il n'y a pas la place. Comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos sur le logement des cast members, d'ailleurs je vous ai tout expliqué dans cette vidéo, si vous avez envie d'avoir des informations là-dessus, n'hésitez pas à y faire un tour, je vous explique vraiment tout en ce qui concerne le logement à Disneyland Paris, comment sont logés les cast members, mais en tout cas je ne vous parle pas du tout de loger dans le parc et à Main Street parce que sinon ça serait trop beau déjà. Et vous imaginez très bien des cast members, je sais pas, à 7 h du matin, en train d'ouvrir leurs fenêtres, enfin de dire coucou, ça va, coucou, et aussi de mettre leurs serviettes sur le rebord des fenêtres de Main Street, voilà, non, ce serait marrant mais non. Je pense que je l'ai déjà rêvé d'ailleurs, peut-être. Ensuite, autre chose qui est assez léger mais qui me fait sourire quoi, ça me fait pas rire, c'est pas, voilà, c'est pas une question stupide, c'est est-ce qu'on a le droit de faire les attractions pendant notre pause? Alors ça, je vous avais déjà répondu dans ma FAQ, mais clairement non, on n'a pas le temps de faire des attractions pendant notre pause. Il faut savoir que en général on a à peu près 45 minutes de pause ou 15 minutes étalées. En fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire des attractions parce que déjà on a un costume, il faut aller changer, après il faut faire l'attraction, après il faut attendre à l'attraction et il faut se rhabiller et se changer. En 45 minutes, 45 minutes c'est mort, sachant que aussi il faut trouver du temps pour manger et en général des fois en 45 minutes on n'a pas tout à fait le temps de le faire. Donc pour vous dire qu'on n'a pas forcément le temps de faire des attractions pendant notre pause. Après, ce qui est tout à fait possible et ce qu'on fait, c'est faire des attractions après notre journée de travail. Ça c'est tout à fait possible et c'est aussi possible de venir pendant nos repos. Donc là on en profite pour faire des attractions et ça c'est vraiment très très cool. C'est l'aspect que j'adore aussi à Disneyland Paris, c'est pouvoir venir un peu comme on le souhaite. Donc voilà, on n'a pas le temps, si on pouvait, je sais même pas si on le ferait parce que bon, j'habite à côté de Disneyland Paris, je vais très souvent à Disneyland Paris, donc quand je suis au travail en général je travaille. Mais après, pourquoi pas? Ensuite, quatrième idée reçue sur le métier de cast member, et encore une chose que j'ai entendue dans une vidéo, il s'agit des name tags, donc ce sont les badges que portent les cast members à Disneyland Paris. Et j'ai clairement entendu qu'on ne pouvait pas avoir le même prénom entre cast members, ce qui est totalement faux. Encore une fois, n'écoutez jamais ce genre de vidéos. En général, ils ont trouvé le truc sur Google, vite fait, ils ont tapé travailler à Disney et ils ont entendu Pierre-Paul Jacques dire qu'un cast member avait dit ça, qui travaille aux États-Unis, mais que son père, voilà.
c'est totalement faux. Et peut-être qu'au début à Disney, aux États-Unis, ils faisaient comme ça pour pas se tromper, mais en général non. Je pense pas que Walt aurait eu cette idée de bien donner des noms différents à ses cast members parce que chacun a sa personnalité et le prénom bah, c'est vraiment une valeur personnelle, je ne sais pas. Donc oui, certes on peut avoir des noms différents si jamais on a perdu notre badge et que l'on n'en a pas parce que c'est obligatoire quand on travaille à Disney, mais en général c'est en attendant d'avoir notre prénom parce que eh bien il faut en avoir un nouveau. Je sais que dans certaines professions il est conseillé d'avoir un petit surnom ou un autre prénom quand on travaille avec des clients pour pouvoir reconnaître la personne qui par exemple vous a coiffé ou qui vous a habillé, enfin bref. Mais à Disneyland Paris je sais que c'est pas du tout demandé et ne vous inquiétez pas parce que vous imaginez toutes les personnes qui s'appellent Marie, Camille comme moi ou tous les prénoms communs, et ben, s'il fallait trouver 15 000 prénoms à tous les cast members, bah, je pense que ce serait un peu compliqué. Et enfin la cinquième et dernière anecdote et idée reçue sur le métier de cast member à Disneyland Paris, c'est quelque chose d'un peu plus sérieux puisqu'il y a certaines personnes d'autres professions qui penseraient d'une certaine légende urbaine que les cast members ne seraient pas payés comme les autres salariés de France et qui seraient complètement exploités par Disney pour travailler à des heures phénoménales, à des horaires, amplitudes horaires énormes et à des salaires très maigres. Alors je ne veux pas trop m'étaler sur ce sujet là parce que bien je ne connais pas tout évidemment sur ce domaine, je ne suis pas totalement qualifiée pour ça, mais ce qui peut être sûr et certain c'est que je ne suis pas à la rue clairement, parce que si je n'avais pas de salaire je pense pas que je pourrais habiter ici clairement. Et que évidemment c'est obligatoire en fait. Quand on est en France on est obligé d'avoir un salaire, on est obligé d'avoir un SMIC. Bon en ce moment c'est une situation un petit peu particulière sachant qu'on est en chômage partiel, donc les salaires sont pas à 100%, mais ça c'est dans tous les domaines de métier je dirais. Mais en tout cas quand on travaille à Disneyland Paris on n'a pas un plus bas salaire que les autres personnes. On n'est pas simplement des employés pris par Mickey de droite à gauche pour faire un travail. Non, on est engagé par une grande entreprise qui est certifiée et qui est gérée par tout ce qui est l'emploi en France au niveau national, c'est eux qui gèrent tout. On est quand même encadré par, comme tous les emplois en France, on est obligé d'avoir un salaire minimum. On touche des aides, on a des syndicats qui essayent de faire en sorte que eh bien, on arrive à vivre correctement dans notre domaine de travail. On sera jamais surexploité. Non, ça c'est pas possible. Et à Disneyland Paris, comme toute autre entreprise, il y a des possibilités d'évolution partout. On est favorisé par l'ancienneté, on a droit à beaucoup d'avantages. On a des soldes, des réductions qui nous permettent de gérer tout ce qui est dépenses à côté. Donc je pense qu'on vit quand même dans une chouette entreprise. On a des bonnes mutuelles, j'aime mon boulot, je suis payée pour ce que je fais et ça me permet d'avoir mon toit, de pouvoir manger comme je veux, de me faire plaisir, de sortir. Ça dépend aussi de si vous travaillez à plein temps, à mi-temps, etc. Le salaire est varié, mais en soi vous ne toucherez jamais moins que ce que peut gagner un Français aux 35 heures. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on n'est pas surexploité, on ne dort pas dans la rue. Et le métier de cast member n'est pas un sous-métier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent aussi que travailler à Disney c'est un emploi alimentaire qui est très provisoire, qui n'aide pas à vivre. Voilà, déjà en tant que fan de Disney c'est toujours un bonheur de travailler dans un endroit qu'on aime. Et surtout, eh bien, il y a tellement de choses, des possibilités d'évolution et des rencontres folles. Et moi ça m'a appris beaucoup de choses. Bref, j'arrête là pour le blablatage. Et on a vu ensemble les 5 idées reçues de Disneyland Paris sur le métier de cast member. Si vous en avez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo vous aura quand même mise de bonne humeur. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye!